Bonjour, bonsoir, vous tous qui nous regardez à travers le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles, on est là avec l'apôtre Alfred Noah, qu'on ne peut plus présenter au micro du pasteur Bobo. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur Bobo. Est-ce que vous pouvez saluer les téléspectateurs du micro du pasteur Bobo? Vraiment, je dis bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs et les cyberspectateurs du micro du pasteur Bobo. Je suis content de vous avoir, je suis content d'être là avec vous et je crois que nous allons partager des bonnes choses. Merci beaucoup. Plus ou moins 5 mois après la convention qui était à Bruxelles sur Yahweh élève et reste parmi les nations, je crois. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, ce qu'on peut retenir que 5 mois après la convention qu'on a eue, pour ceux qui ont suivi la convention, pour ceux qui ont suivi les images qu'on a publiées de la convention, vraiment Dieu est en train d'accomplir ses intentions. Donc nous ne faisons pas les activités, nous ne faisons pas les réunions dans le but d'avoir juste une réunion qui a réussi, mais nous faisons des activités dans le but d'amener un impact et nous croyons qu'il y a un impact. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train de le sentir, nous sommes en train de constater comment les gens sont en train de se rapprocher de nous, de se rapprocher à l'initiative de Dieu. Et nous bénissons Dieu parce que partout dans le monde, Dieu est en train de lever dans les nations un reste qui va travailler, qui va bouger pour enfin que le but de Dieu, enfin que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Vous êtes un pasteur très apprécié, très actif dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit Global Prophetic Shift Conference. Essayez un peu d'expliquer. Très apprécié, mais vous êtes aussi stratège. Global Prophetic Shift Conference. Alors déjà, pourquoi nous parlons du Global Prophetic Shift Conference? Déjà parce que Dieu est global. Dieu n'est pas un secteur. Il n'est pas limité. Il n'y a rien qui le limite. Dieu est dans la globalité. Et voilà pourquoi nous parlons de global. Parce que global, c'est quelque chose de large. Global, c'est quelque chose de vaste. Global, c'est quelque chose qui n'est pas limité à un groupe de gens, à un groupe de peuples, à un groupe de nations. Global, c'est vraiment au-delà des frontières. Voilà pourquoi nous parlons de global. Et puis, pourquoi nous parlons de prophetic shift? Le prophetic shift, c'est une initiative de Dieu que Dieu est en train d'accorder à l'Église aujourd'hui, qui a seulement pour mandat, pour but et pour objectif de corriger, d'ajuster, de modifier, de redéfinir la mentalité prophétique actuelle de l'Église globale. Donc, la mentalité actuelle de l'Église globale, prophétique actuelle de l'Église globale, a été bénéfique hier. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de croire qu'il y a des ajustements à faire, il y a des modifications à faire, il y a des corrections à faire, il y a même la redéfinition du prophétique dans l'Église. Parce que Dieu n'est pas statique. Dieu bouge. Dieu ne change pas, mais il bouge. Dieu bouge par rapport aux saisons. Et dans chaque saison, Dieu essaye de nous amener une nouvelle connaissance, une nouvelle révélation. Et Dieu nous a visités, Dieu nous a parlé, Dieu nous a éclairé. On a lu la Bible parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi nous parlons du Global Prophetic Shift. Vous savez, il y a moins de 30 ans, disons moins de 40 ans, où l'Église dans sa majorité n'acceptait pas les prophètes. Il y a moins de 30, il y a moins de 40 ans, on disait les prophètes s'étaient limités dans l'Ancien Testament. On acceptait les évangélistes, on acceptait les pasteurs, on acceptait les enseignants
Mais l'Église, dans sa majorité, n'acceptait pas en son sein les prophètes. Et il y a une trentaine d'années que nous avons des prophètes dans l'Église, mais les prophètes que nous avons eus durant les 30 dernières années ont opéré plus dans la limite de la prophétie individuelle et dans la limite du don. Mais aujourd'hui, nous voulons amener un shift global. Cela veut dire un changement, un mouvement global prophétique pour amener l'Église. Parce que lorsque nous regardons le thème, c'est Yahweh élève une nouvelle compagnie de prophètes. L'intention de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas que nous ayons des prophètes individuels qui sont des stars, non. L'intention de Dieu aujourd'hui est que toute l'Église puisse prophétiser, pour toute l'Église puisse entendre, comprendre la voix de Dieu. Le micro du pasteur Bobo est très suivi, très apprécié à travers le monde. Une question, on nous regarde, on vous regarde. L'Europe d'aujourd'hui, si on vous demandait de parler comme un prophète, comme un homme de Dieu que vous êtes, quels sont les problèmes qui rongent l'Europe d'aujourd'hui et l'Europe a besoin de quelles sont les solutions? Je vais déjà donner un accès prophétique. Vous savez, aujourd'hui en Belgique, je vais parler de la Belgique parce que je vis en Belgique. Vous savez, aujourd'hui en Belgique, il y a un problème énorme. Ce que je vais dire, ça va bouger beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne vont pas aimer parce qu'ils sont égoïstes. Mais je vais donner un accès prophétique sur ce qu'on appelle les délocalisations. C'est là où les prophètes doivent prophétiser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés en Occident qui sont en train de fermer pour aller soit en Asie, soit en Afrique, soit dans les pays les plus reculés où la vie est en bas. Pourquoi les pays sont en train de délocaliser? Les gens croient que c'est seulement une initiative humaine. Non. Les délocalisations, c'est une initiative divine pour essayer d'amener l'équilibre dans le partage des ressources dans le monde. Vous savez, après les colonisations, les Occidentaux sont allés partout, ils ont accumulé les richesses, ils l'ont concentré en Occident. Et cela a provoqué le mouvement du peuple. Les gens sont en train de mettre leur vie en péril. Regarde comment les gens meurent chaque jour en traversant avec des radeaux en pneumatique sur la Méditerranée, en recherche de quoi? Pour venir là où les richesses sont concentrées en Occident. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Au travers des délocalisations, Dieu est en train de permettre des grandes sociétés, des multinationales, de quitter l'Occident, d'aller pour amener ce que Jean-Baptiste appelle l'égalisation. Jean-Baptiste, dans Luc 3, dit, le roi vient. Préparons les chemins. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit amener l'égalisation. On va amener l'égalisation comment? En coupant les montagnes et en remplissant les vallées. Donc l'excès des montagnes qu'on a coupées, on remplit les vallées pour amener ce qu'on appelle l'égalisation. Maintenant, le danger c'est quoi? En Occident, aujourd'hui, par exemple la Belgique, le gouvernement est en train de se battre avec les syndicats pour ce qu'on appelle les intérêts notionnels. C'est quoi les intérêts notionnels? Les intérêts notionnels, c'est des primes que l'État donne aux sociétés pour qu'ils ne puissent pas délocaliser. Mais c'est une façon de combattre l'égalisation que Dieu est en train d'amener. Alors, en donnant des intérêts notionnels, ça ne va pas régler les problèmes de délocalisation. En fin de compte, même les sociétés qui auront ces primes de l'État vont toujours délocaliser. Maintenant, ce que l'État doit faire, par exemple en Belgique, arrêter de payer des intérêts notionnels, prendre cet argent-là, l'investir dans l'emploi, créer des sociétés, créer de nouveaux emplois, ou qui va permettre des gens qui ont perdu des emplois par la délocalisation, au lieu de continuer de les payer, de les assister, de les payer de l'argent, des indemnités, la meilleure des choses serait de créer des emplois pour en lieu et place de donner les prophètes ont parlé, vous écoutez. J'ai été agréablement surpris lors de la précédente convention. Yahweh élève et reste.
J'étais assis à côté d'autres peuples, des Européens des souches. Une question qui se pose il y a 2 semaines. Un Européen est passé, un Belge des souches, un Flamand est passé au micro du pasteur Bobo. Il a dit ceci, il ne peut pas, il dit à 60 ans, j'ai 60 ans, mais on ne m'a jamais invité dans une conférence évangélique. Est-ce que vous, par vos stratégies, vous allez distribuer les fleurs, contacter que des Congolais, ou vous allez faire plus que la dernière fois? Je crois que j'ai dit au départ, la conférence est appelée Global Prophetic Shift Conference. Donc, parce qu'on parle de global, nous sommes un peuple illimité. La race, la couleur de la peau, l'ethnie, ça ne nous dit absolument rien. Là, j'ai donné une perspective prophétique, j'ai donné une perspective prophétique concernant la Belgique. Je n'ai pas donné une perspective prophétique concernant l'Afrique ou mon pays d'origine. J'ai donné une perspective prophétique concernant la Belgique parce que je vis en Belgique. Donc cela veut dire que nous sommes en train d'inviter tout le monde. Nous sommes en train, donc nous disons déjà à tout le monde qui va voir ces vidéos que tu es les bienvenus parce que nous avons choisi un bon cadre pour vous accueillir. Je crois que nous ferons, même stratégiquement, dans l'organisation des choses, nous voulons faire des choses de telle en sorte que ça ne soit pas une réunion ethnique ou une réunion nationale où la culture d'une nation sera élevée. Mais vraiment, nous voulons que ce soit une réunion globale qui sera ouverte à tous et nous croyons que tout le monde qui viendra trouvera son compte. Ça sera l'occasion pour le micro du pasteur Bobo d'inviter notre bien-aimé flamand, belge, qui pourra assister à cette rencontre. Parlons un peu de l'oratrice. Elle a quelqu'un, son choix? Merci pour la question. Donc, je pense que lorsqu'on fait des choses comme ça, on ne fait pas des choses parce que nous voulons les faire. On ne fait pas des choses parce que c'est nos affinités ou c'est nos relations. Nous faisons des choses parce que Dieu nous a touchés et parce que nous avons compris que dans les domaines où nous voulons travailler, dans les domaines où nous voulons apporter les messages, nous trouvons des personnes par la prière, par le discernement, par l'écoute de Dieu. Nous essayons de trouver des personnes compétentes, des personnes qualifiées, des personnes dont nous croyons qui peuvent parler et être écoutés par plusieurs. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce. On a rencontré cette servante de Dieu, une femme de Dieu excellente, une femme de Dieu capable, avec beaucoup de talent, qui parle très bien et qui comprend bien. D'ailleurs, c'est elle qui va être la première à prendre la parole parce qu'elle va expliquer c'est quoi ce terme-là, shift. Pourquoi? Donc, il y a 2 orateurs. Donc il y a des orateurs. Donc il y aura moi-même qui prendra la parole, qui va parler du prophétique shift, mais la servante de Dieu, le pasteur Madeleine, va parler du shift et va expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde spirituel. Il y a un changement énorme. Ceux qui ont les yeux et les oreilles prophétiques peuvent entendre un changement énorme est en train de prendre place dans le monde spirituel et les sentinelles, les intercesseurs qui ont compris, qui ont capté, sont en train de prier, sont en train de plairer devant Dieu pour amener ces shifts-là à la manifestation. Vous savez, aujourd'hui, le ministère apostolique, c'est un ministère pionnier. Dieu nous a mis comme des pionniers parce que nous avons humilié notre cœur, nous avons recherché Dieu, nous avons trouvé que ça n'allait pas avec les choses, nous avons prié, nous avons demandé à Dieu et Dieu nous a comprendre qu'il y a un shift qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Voilà pourquoi nous avons choisi cette servante de Dieu. J'appelle le peuple de Dieu
à venir l'écouter, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Ceux qui habitent Paris, Londres, Amsterdam, Cologne, s'ils veulent atteindre la conférence, c'est où ils vont faire comment? À partir de la gare du Midi. Donc la conférence, nous l'avons mis vraiment dans un endroit très stratégique, dans une grande artère de la capitale. Je crois que c'est une artère commerciale qui est connue de tous, c'est l'avenue Louise. Donc on a été vers Matongue là-bas. Oui, donc vers l'avenue Louise. Donc cela veut dire si quelqu'un demande partout, à tout Bruxellois, l'avenue Louise. Métro Louise. Oui, vous êtes à métro Louise et à partir de métro Louise, c'est à 5 minutes à pied. Donc on peut aller à pied à partir du métro Louise. Donc c'est à l'hôtel Tom Bristol, Stéphanie. Donc c'est sur l'avenue Louise, numéro 91, 93 pour les Belges, et puis 91 et 93 pour les Français, et c'est à 1050 Bruxelles. Donc c'est le 14 septembre, nous sommes là à partir de 16h30. Nous aurons une très bonne adoration. Il y a des frères et des sœurs que Dieu est en train d'élever dans l'adoration qui seront là avec nous. Nous allons adorer Dieu et nous allons écouter la parole de Dieu. Je pense que ça sera une soirée mémorable qui restera dans l'histoire prophétique de la Belgique, parce que Dieu va nous assister et Dieu va nous parler. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, c'est non loin de l'hôtel, l'ancien hôtel Conrad. Donc c'est non loin de là. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. On vous regarde. On peut dire que vous êtes une nouvelle génération, mais nous qui vous connaissons depuis longtemps, vous êtes un ancien de Bruxelles. Quelle est votre vision? Quelle est votre mission par rapport à Bruxelles? Aujourd'hui, on voit des actions. Vous êtes l'un des pasteurs qui organise des actions, mais dans des grands hôtels, dans des beaux cadres. Quelle est votre vision par rapport à la ville? La vision par rapport à la ville, c'est de ramener Dieu dans les cœurs des gens. Vous savez, depuis un certain temps, Dieu a été chassé et dans les églises, et dans les maisons, et dans la société. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de ramener Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. Ésaïe chapitre 2, verset 2 nous donne une prophétie messianique. Il dit, il arrivera dans la suite des temps. La montagne de la maison de l'Éternel sera positionnée au-dessus de toutes les montagnes. Tous les peuples de la terre s'y rendront et diront, allons, montons à la montagne de la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Les sorts de la Belgique, les sorts de Bruxelles est entre les mains de l'Église. Et entre les mains de l'Église, parce que la vie d'une personne est correctement définie que dans une église. Parce que dans une église, c'est là où on écoute la voix de Dieu et c'est là où on essaye de vivre sa destinée prophétique selon ce que Dieu a prévu pour tout un chacun. Donc nous croyons que nous avons commencé, nous sommes qu'au début. Vous savez, j'avais dit à une émission, j'avais donné une perspective prophétique dans une émission que j'ai fait avec vous il y a quelque temps. J'avais dit, aujourd'hui on a un problème, on a un conflit en Occident où nos frères, serviteurs et servantes de Dieu d'Afrique ne peuvent pas venir en Occident pour travailler. Nous ne sommes pas pour cette décision, mais nous croyons que cette décision nous est aussi profitable, afin que nous puissions faire un travail et relever le nom de Christ dans ces pays. Ramener Dieu au milieu du peuple. Merci. Merci. On va juste rappeler la date. C'est dans 2 semaines, je crois. Oui, c'est dans 2 semaines exactement. Donc, nous serons le 14 septembre. Le 14 septembre. C'est un samedi. Donc, à partir de 16h30, nous sommes à l'hôtel Ton. Donc, nous sommes à l'hôtel Ton de Bruxelles. Et je crois que dans la vidéo, donc, vous aurez nos coordonnées, vous aurez nos contacts. Donc là, rapidement, je peux dire, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur www.metanei.org.
www.metaneo.org. Sur ce site-là, vous avez encore beaucoup d'informations concernant. Donc, les numéros de téléphone, c'est plus 32 0032 487 370 309 0032 487 370 309 ou 0032 492 255 546 0032 492 255 546 et je vous dis que vous êtes les bienvenus et votre vie ne sera plus la même parce que Dieu va vous connecter comme jamais et vous n'aurez plus besoin qu'on prophétise pour vous, mais vous serez vous-même le prophète de votre vie. Voilà l'intention de Dieu pour l'Église de notre génération. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, le micro du pasteur Boko. Notre mission aussi, c'est d'impacter l'Occident, d'impacter la Belgique où nous sommes. Et Dieu est avec nous. Nous sommes là où il y a du sérieux. Et nous travaillons avec des hommes de Dieu sérieux de la ville. Que Dieu vous bénisse. Merci.